La secte conciliaire véhicule depuis des décennies cette morale pélagienne. Cette idée qu'il faut faire un monde sans vagues. Cette idée qu'il faut faire une sorte de communion universelle où tout le monde s'aime et tout le monde se tient par la main. C'est pourquoi la secte favorise l'invasion de l'Europe par des migrants qui sont très souvent musulmans. Donc la secte est favorable à un mouvement qui alimente l'islamisation du continent européen. On l'a vu dans Fratelli Tutti. C'est pourquoi la secte, qui est réconciliée avec le monde, ne fait pas la guerre au monde. Ne fait pas la guerre aux vices véhiculés par le monde. Bon. Et au final, à quoi aboutit cette morale mielleuse ? Et d'ailleurs, c'est aussi, on remarquera qu'il y a beaucoup de... Je suis désolé de dire ça, mais on remarquera qu'il y a beaucoup d'efféminés. Et je parle pas d'homosexuels, je dis qu'il y a beaucoup d'efféminés. Il y a aussi beaucoup d'homosexuels d'ailleurs, dans la secte conciliaire. C'est ce petit ton-là, vous voyez là. Allez sur Cato TV, regardez comment parlent les animateurs. Voilà. J'aurais pu citer d'autres personnes, mais je veux pas être désobligeant. Je veux pas citer de nom. Mais vous connaissez très bien. Vous avez tous vu ces conciliaires qui parlent un ton efféminé. On les a tous croisés. Bon. Donc, ces gens-là qui parlent de façon efféminée sont le fruit de leur morale pélagienne, de leur morale neuneu. Et à quoi cela aboutit ? Cela aboutit à une audience publique du 15 avril 2018, dans lequel Bergoglio annonce à un enfant que son père est sauvé parce qu'il avait grand cœur, alors que son père était athée. Je rappelle, et là on ne parle pas de l'ignorance invincible, quand Bergoglio nous dit ça, il ne parle pas du tout de l'ignorance invincible, mais je rappelle quand même que Eugène IV enseigne infailliblement que quiconque veut être sauvé doit avant tout tenir la foi catholique. S'il ne la garde pas entière et pure, il périra sans aucun doute pour l'éternité. Bon. Et Bergoglio, que nous dit-il en 2018, à la fin, et cette vidéo a fait le tour du monde, elle a fait le tour du monde, à se demander d'ailleurs si c'était pas un coup monté. Donc il nous dit que si un homme n'a pas reçu le don de la foi, qu'il n'est pas croyant, mais qu'il a fait baptiser ses enfants, cela montre qu'il a grand cœur. Dieu abandonne-t-il ses enfants quand ils sont courageux ? Bergoglio nous dit très clairement que on peut être sauvé simplement si on a bon cœur, on peut être sauvé sans la foi. Moi je vous réponds qu'il y a beaucoup de gens qui avaient grand cœur et qui ont fini grillés en enfer. Voilà. Parce qu'on peut avoir grand cœur, un individu peut avoir grand cœur et tromper sa femme. Voilà. Et s'il ne se repent pas de ce péché, s'il ne fait pas remettre ce péché, s'il meurt en état de péché mortel, il va en enfer. Voilà. C'est ce qu'enseigne l'Église. L'Église nous enseigne que si on est en état de péché mortel au moment de la mort, désolé monsieur Limouche, on va en enfer. Selon Bergoglio, pour se sauver, il ne faut pas être en état de grâce, il faut avoir bon cœur, et puis de toute façon tout le monde est sauvé, avec la secte. Donc bon. Mais la secte ménage souvent deux discours, un discours qui entretient plus ou moins les vérités catholiques, et un discours qui part complètement en vrille, notamment, comme celui que je vous ai cité, de Wojtyla.